Namasté, bonjour à toutes et à tous. On va reprendre la pratique de Vamshasana, la posture donc du roseau, qui selon la fable bien connue, populaire, ploie mais ne rompt pas. C'est vraiment une pratique qui va être intense, puissante. On n'est pas évidemment dans une posture de durabilité où on va y rester un certain temps, donc on va y rester très peu de temps. Comme vous allez voir, on pourrait croire qu'au départ c'est assez facile, mais quand même, vous verrez la difficulté de cette posture. Elle est une posture qui éveille vraiment les énergies. Elle va impliquer tout l'axe, et notamment les points du feu, les orteils, la racine, le ventre, la gorge. Pour ce faire, on va se placer donc sur les genoux et sur les orteils derrière. On va donc inspirer et placer les bras parallèles avec le sol. On va garder poumon plein. Et dans ce poumon plein, on va essayer de descendre à l'arrière de soi. On gardera toujours un regard au loin sur un point, les bras parallèles avec le sol. La contraction du périnée. Et on revient. Et ensuite, on expirera. On pourra faire aussi cette pratique avec la rétention à vide. On peut changer au niveau des bras, les paumes de main vers le ciel. Donc on va inspirer, on va expirer, on va se vider complètement. Et on va descendre. Toujours la contraction périnéale. Mon rapprochement des talons, le vide. On reste quelques secondes et puis ensuite on remonte et on réinspire. Et on expire. On pourra aussi faire cette pratique avec le soufflet abdominal. Par exemple, une autre variation sera de placer les bras le long du corps. Et il y aura donc une descente avec un monobloc tête, cou et axe dos, sans que la tête parte en arrière. On sera vraiment bien droit. On va essayer. Donc on va inspirer. On va expirer, on va descendre. Et là, pratiquer le soufflet. L'inspiration. On remonte. Et l'expiration. Et une pause pour déguster. Évidemment, on le sent, cette pratique est furieuse, est intense et éveille beaucoup les énergies. On peut aussi la pratiquer de la sorte avec les mains sur les épaules. Inspire, expire par exemple, puis ensuite on descend. Là aussi, monobloc. Le vide, la contraction périnéale. On remonte, on réinspire. Quelques souffles, bien heureux. Il y a aussi encore une variante possible. En se replaçant, on va placer donc une main sur l'épaule, ou sur l'omoplate plutôt, opposée, à l'arrière. Soit en croisant d'ailleurs les poignets, soit juste les mains de chaque côté des omoplates. Puis on va inspirer, tenir à plein, descendre, tenir, 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 remonter et expirer. Une dernière variation consistera à tenir poumon plein ou à tenir poumon vide en se penchant un petit peu à gauche, en se penchant un petit peu à droite. Pour ce faire, avant, on peut aussi faire un soufflet abdominal. Puis, l'inspiration, on se place. Les bras donc parallèles avec le sol. Toujours poumon plein, on va descendre du côté gauche. Les bras se déportent. On remonte.
On va du côté droit, les bras se déportent. Et puis ensuite on revient et on expire. On pourra aussi le faire sans le soufflet abdominal, directement donc, plusieurs fois, à gauche, à droite. On pourra aussi le faire à l'arrière. Et ainsi de suite. Toujours un temps de régulation du souffle, de dégustation, de l'intensité, des énergies. Et puis voilà, donc pour cette vidéo aujourd'hui, c'est à vous de pratiquer. Bonne et intense pratique!